L'action se situe à Paris en novembre-décembre 1980, puis après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Alexandre, qui est le personnage principal, est un jeune étudiant en histoire contemporaine à l'université de Nanterre. Assez timide, il éprouve des difficultés dans ses relations avec les filles, plutôt de gauche évidemment, comme la plupart des jeunes de sa génération. Il va rencontrer Laure, une jeune israélite, également étudiante à Nanterre, mais en musicologie, et qui prépare le concours d'entrée au conservatoire et donne des cours de piano. Tout se passe bien entre eux, jusqu'au moment où ils sont victimes d'un drame qu'on peut voir comme une réplique de l'attentat de la rue Copernic. Alexandre se lance alors à la recherche des coupables de leur agression. Il veut faire sa propre enquête car il estime que la police n'en a ni la volonté ni les moyens. Alexandre est un jeune homme introspectif, qui se pose souvent des questions, qui s'interroge sur sa propre identité, sur celle de sa mère, de sa sœur aussi, qui sont avec lui, c'est vrai, très peu affectueuses, surtout sa sœur qui fait preuve souvent d'agressivité. Et puis ces doutes touchent également Laure qui lui apparaît parfois mystérieuse. Il a l'impression de plus en plus nette qu'elle lui cache des choses à propos de leur agression. Dans ses pérégrinations, il va rencontrer les membres d'une secte qui vont répondre d'une certaine manière à ses interrogations. Ils affirment que le monde dans lequel nous croyons vivre n'est pas le monde réel, que c'est un monde factice, un monde d'apparence, et que notre vrai moi, notre identité est ailleurs, dans un univers parallèle. Les expériences de voyage intérieur auxquelles il va se prêter vont le convaincre peu à peu qu'il existe une autre réalité derrière les apparences. Alors, cette quête existentielle forme une histoire parallèle à l'histoire principale, qui est celle de la recherche des coupables, de l'agression, jusqu'au moment où les deux parallèles vont se rejoindre et remettre tout en perspective. Tout ce qu'on croyait donc à propos de l'histoire est remis en cause. Les certitudes du lecteur vont s'effondrer à ce moment-là, de même que celle d'Alexandre. Alors, on retrouve en effet les principaux personnages des romans de la trilogie. L'ambiance est également la même, une ambiance faite de réalisme parfois trivial et d'incursion dans le fantastique ou le surnaturel. Le thème de l'Uchronie est également présent, avec les deux univers parallèles. À l'origine, il devait être fait mention du tome 4, des 4 cavaliers sur la couverture, donc ça aurait été le tome 4, mais une trilogie, c'est 3 romans, c'est pas 4. Et puis, ça aurait donné au lecteur la fausse impression qu'il fallait avoir lu les précédents pour comprendre celui-ci. Or, ce n'est pas le cas. Les Heures sombres forment un roman à part entière. Alors, c'est pas à proprement parler un roman politique. Il aborde des questions politiques, c'est vrai, notamment c'est à propos du terrorisme, du communautarisme, du racisme, du capitalisme, du communisme, de l'antisémitisme, de l'extrême droite, de la guerre froide aussi, mais il ne prétend pas forcément apporter de réponse, il ne défend pas de thèse en particulier. La question de fond qu'il pose pourrait être finalement comment réagir à un attentat qui touche une communauté sans tomber dans le repli communautaire, dans des réflexes identitaires. Alors oui, dans un certain sens, Laure est un archétype. Elle incarne une figure typée du judaïsme. Humaniste, athée, progressiste, cultivé, refusant la violence, refusant l'escalade, refusant également la vengeance, et figure qui s'oppose complètement évidemment à celle de son amie Sarah, qui elle, plutôt communautariste. Et Laure va très loin dans son refus de la vengeance, puisqu'elle va jusqu'à pardonner à ses agresseurs leur acte, sans même essayer de comprendre, comme si le pardon était un réflexe évident dans ce type de situation, une attitude appropriée, naturelle, et ce qui suscite évidemment les doutes d'Alexandre et sa perplexité. Alors, c'est un événement à la fois tragique, en France c'est le premier attentat antisémite de l'après-guerre, en même temps très opaque, avec un nombre incalculable de fausses pistes. 36 ans après, les doutes subsistent encore à propos de la culpabilité du seul suspect.
Et au fond, l'enquête que mène Alexandre, pour retrouver les coupables de leur agression, une enquête difficile avec ses zones d'ombre, ses incohérences, ses fausses certitudes, ses faux rebondissements, ses fausses pistes, est une façon d'évoquer par le biais de la fiction les méandres de l'affaire de la rue Copernic.